Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi le 13 mars, Jean 13, 31-38, d'après le lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et la méditation s'accompagne toujours, selon la Ligue pour la lecture de la Bible, de quelques questions pour nous aider à mieux cerner, mieux saisir les vérités bibliques, les vérités de la parole de Dieu. Pour cette méditation, la première question c'est de quoi ou de qui parle ce verset. La deuxième, y a-t-il un ordre auquel obéir? La troisième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La quatrième, quel verset m'interpelle le plus? Et enfin, la dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans notre texte d'aujourd'hui, l'évangéliste Jean nous dit que Pierre va renier Jésus-Christ. Ce n'est pas encore arrivé, mais Jésus-Christ qui connaît tout l'annonce déjà. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous voulons t'écouter, nous parler. Toi qui vois le passé, le présent et l'avenir. Et nous voulons compter et nous appuyer sur toi. C'est pour cela que nous demandons d'être remplis du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, nous voulons simplement rappeler le verset du mois, un verset qui nous accompagne. Nous vous en donnons seulement les références. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14. Ça, c'est le verset du mois. Nous allons commencer au verset 31, où il est dit: lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Judas, le traître, est sorti pour aller trahir Jésus. Désormais, c'est le compte à rebours qui a commencé. Jésus se met déjà entrevoit déjà la fin de sa mission, voit déjà que l'épée ou les roues de la vie étaient déjà en marche. Il peut déjà dire qu'il a été glorifié parce que Judas, quand il est sorti, nous savons là où il est parti, c'est pour aller trahir le Fils de l'homme comme il a été annoncé dans la portion précédente. Et le Fils de l'homme peut s'estimer déjà avoir été glorifié. Les faits ne se sont pas encore produits, mais Jésus-Christ fait une projection ici, il dit, il a été glorifié. Et puisque lui, il a été glorifié, Dieu qui l'avait envoyé a été glorifié en même temps. Et au 32, nous avons, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Nous verrons cela, comment Dieu va-t-il glorifier Jésus-Christ? C'est lorsqu'il va les ressusciter des morts. La mort était un terrible ennemi, invaincu, mais le Fils de l'homme goûtera la mort, va passer un certain nombre d'heures dans le séjour de mort et le premier jour de la semaine, qui est dimanche, il
va ressusciter pour dire que Dieu est vainqueur. Dieu a vaincu le péché. Dieu a vaincu ce terrible ennemi qui est la mort. Et comment les choses vont-elles se passer? Nous savons tous que le premier Adam avait succombé à la tentation du serpent, de Satan, et il avait péché, il avait perdu la gloire de Dieu. Dieu est amour, mais il est aussi juste. C'est un Dieu de justice. D'un côté, il aime l'homme. C'est pour cela qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais d'autre côté, il est saint. Il n'aime pas le péché et il doit juger et sanctionner le péché. Pour ce faire, son instrument, ça sera le Fils de l'homme, ça sera son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui va essayer de concilier ces deux positions. D'un côté, un Dieu juste et saint, qui ne supporte pas les péchés, mais qui aime les pécheurs. Comment les pécheurs peuvent-ils aller dans sa présence tout en étant pécheurs? Il fallait que quelqu'un puisse payer. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que Pilate nous présentera Jésus-Christ en dira « Ecce homo ». Voici l'homme. L'homme en question qui doit payer les prix. L'homme en question qui doit satisfaire la justice de Dieu. Au verset 33, nous avons Jésus-Christ qui s'exprime en ces termes en disant « Mes petits enfants ». C'est une expression de tendresse qu'on ne trouve nulle part dans les évangiles. Et l'évangéliste Jean n'a pas oublié cette expression-là et il l'a utilisée en 1 Jean. Au verset 34, je vous donne un commandement nouveau. L'un des thèmes dominants dans les écrits de l'évangéliste Jean ou de l'apôtre Jean, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde, d'après Jean 3,16, et nous voyons Jésus-Christ qui, de façon répétée, a démontré sa compassion pour le peuple en général, pour le monde en général, mais surtout son amour pour ses disciples en particulier. On peut lire Jean 10, 11, Jean 11, 3, Jean 13, 1 et Jean 15, 9. Au verset 35, on nous dit « À ceci, oui, les incroyants reconnaissent les disciples de Jésus-Christ, non par leur doctrine qui se distinguait des autres doctrines de l'époque, ni même par des miracles qu'ils ont accomplis, mais c'est surtout par l'amour. On les reconnaît par l'amour qu'ils se portent l'un envers l'autre. L'amour qui doit caractériser les enfants de Dieu. Au verset 36, nous avons Simon-Pierre qui est indexé ici. « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Cette question de Jésus-Christ avait déjà été posée 2 fois avant, indiquant que Pierre n'avait rien compris toutes les fois que Jésus-Christ avait parlé. On peut se référer au verset 34 et
35. Alors, nous sommes au verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Ici, nous voyons Pierre qui était prêt à mourir pour Jésus. Malheureusement, il n'était pas prêt à vivre pour Jésus. Mourir pour Jésus, oui, d'accord, mais il n'était pas prêt à vivre pour Jésus. Ce qui fera que plus tard, Pierre va se rattraper. On peut lire le chapitre 21 du 18e au 19e verset. Et Pierre va mourir pour Jésus-Christ. La tradition des pères de l'Église déclare que Pierre était aussi mort sur une croix. Et comme il ne se sentait pas digne d'être crucifié, la tête en haut et les pieds en bas, sa croix avait été renversée, d'où le symbole de la croix brisée. Sa croix avait été renversée, il a été crucifié, mais pas de la même façon que Jésus-Christ. Le problème de Pierre ici, c'est quoi? C'est parce que Pierre comptait sur ses propres forces, sur son courage. Comme lui, il était vif, il était quelqu'un qui était actif, il avait pensé pouvoir s'appuyer sur ce qu'il ressentait pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Et les résultats, nous les connaissons. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Alors, la grande question que nous pouvons nous poser maintenant, c'est sur qui comptez-vous pour suivre Jésus? Sur vous-même ou sur le Seigneur? Sur vous-même, nous l'avons vu avec Pierre, et nous le verrons encore avec Pierre, il pourra suivre Jésus-Christ, mais il ne manquera pas d'accomplir la prophétie qui fera qu'il va régner Jésus-Christ avant que les coqs n'aient chanté 3 fois. Nous devons donc nous appuyer sur Jésus-Christ. Il doit être notre force, il doit être notre fondation, il doit être notre énergie et nous pourrons ainsi réussir à le suivre fidèlement. Nous allons prier. Seigneur, nous t'avons écouté et nous avons compris que malgré nos bonnes intentions, les bonnes intentions ne sont rien si toi tu ne viens pas à notre secours, si toi tu ne nous appuies pas, si toi tu ne fais quelque chose. Pierre était très bien disposé à mourir pour Jésus, mais il n'était pas encore prêt à vivre pour Jésus-Christ. Il n'y a que toi-même qui peux opérer cette transformation en nous. Fais-le dans mon frère, fais-le dans ma sœur, fais-le en moi. Merci. Amen. Notre adresse Facebook, c'est Doxadeo Lushi. Nous sommes aussi sur Twitter et YouTube. Tapez Doxadeo Lubumbashi. Visitez notre site internet www.doxadeo.com. Shalom et que Dieu vous bénisse.